Cette vidéo n'a pas de titre putaclic. J'ai bel et bien eu 25 tomes que je vais ajouter à ma Mangatech pour seulement 76 centimes unité. Pour ça, je vais simplement te laisser découvrir et savourer cette vidéo. J'ai acheté 5 colis d'occasion sur Vinted. Je vais te laisser voir par toi-même. J'ai eu beaucoup de choses très intéressantes à des prix très intéressants. On se retrouve pour le premier colis que j'ai reçu. On est le jeudi et ce colis qui est plutôt petit a une valeur de 77 € à l'intérieur. Donc il n'y a pas beaucoup de mangas, mais c'est des mangas qui coûtent relativement cher. On va regarder ça tout de suite et je vais ouvrir le carton de manière très soigneuse, vous allez très vite comprendre pourquoi. Voilà où on fiche. Ça sera un accéléré. On se fera un petit accéléré des familles. Petite musique. Et à l'intérieur, c'est du Dragon Ball Pastel. J'ai eu 11 tomes, comme je vous le disais, pour 77 €. Je vais les sortir et je vous en parle très brièvement parce que j'ai une petite anecdote vachement sympa. Voilà, donc j'ai 11 tomes au total et il y en a 9 qui sont déjà réservés et déjà vendus. Donc ils vont repartir en carton et tout simplement être vendus pour la valeur de 100 €. Il y a le 41 et le 14 qui restent avec moi pour le moment, mais ils vont être vendus à l'avenir. Et pour le moment, ceux-là vont être vendus à 100 €. Donc j'ai un gros bénéfice avec ces mangas. Je vais faire au moins 30-35 € de bénéfice. La petite anecdote que j'ai, c'est que ces mangas étaient vendus donc 11 à 26 € de base. Donc j'ai tout de suite sorti ma carte bancaire et j'ai fait en sorte d'être le premier. Malheureusement, quelqu'un m'est passé devant. J'avais donc loupé la vente, mais je me suis pas laissé abattre parce que je savais que ces mangas avaient une valeur beaucoup plus élevée. J'ai donc envoyé un message à la personne qui vendait en lui disant « Ces mangas valent plus cher, renseignez-vous, vous pouvez gagner plus d'argent avec ça. » Et on a discuté un petit peu et de fil en aiguille, elle a annulé la vente avec l'autre personne et je lui ai pris pour 70 €. Et voilà, première offre du coup avec pas loin de 30, peut-être même 40 € si je me débrouille bien de bénéfices. Autant vous dire que ça va remplir les caisses et on va pouvoir acheter pas mal de mangas à moindre frais, en fait même gratuitement. On se retrouve pour un nouveau colis, on est le vendredi et j'ai reçu une nouvelle petite merveille. Donc ce colis a une valeur de 19 € celui-là. Et j'ai eu les mangas à moins de 2 € pièce, enfin 1,90 € pièce. Et on a des mangas vachement intéressants dedans. Allez, c'est parti pour l'ouverture. Ouh. Déjà très mauvais point au niveau de l'assemblage. C'est qu'il n'y a pas de carton en fait. C'est vraiment direct derrière, il y a les mangas. Je ne sais pas si vous allez voir. Mais il va vraiment falloir que je fasse hyper attention. On va commencer avec Fairy Tail le tome 1. Bon, je le voulais pas particulièrement, mais il était là, donc je l'ai pris. Sachant que j'aime pas commencer des œuvres en achetant juste le tome 1, même voire en général, j'aime bien acheter tout d'un coup. Donc ça va être revendu. Ensuite, on a le tome 19 de Demon Slayer. Vraiment dans un très bon état. D'ailleurs, tous les mangas ici présents que j'ai reçus sont dans un très bon état. Ensuite, on a des choses beaucoup plus intéressantes là. On a du One Piece. On va avoir donc du One Piece avec le tome 8, 9, 10, 11, 94 et le seul tome que j'ai déjà parmi ceux-là, c'est le 11. Ceux-là, ils vont rester dans ma collection, donc je rappelle, je les ai eus pour 2 € pièce. J'ai payé, il y a 10 mangas, j'ai payé 19 € et quelques centimes, donc très bonne affaire. Donc on commence à compléter doucement les One Piece, je dois en avoir 20, peut-être 25, non, je dois en avoir 20. Et le dernier manga qui était à l'intérieur de ce colis, c'est du My Hero Academia. Il y a le tome 14, le 15 et le 23. J'ai déjà 14-15, donc ça va être revendu. Par contre, le tome 23, je ne l'ai pas dans ma collection. Moi, ça s'arrête au 22. Donc ça, pareil, ça va simplement rester ici et rentrer dans ma Mangatech. Bon, pour vous, je vous dis à dans quelques secondes. Et pour moi, ça va sûrement prendre quelques jours. J'ai encore 2 ou 3 colis qui arrivent avec des choses vraiment intéressantes et des prix défiant toute concurrence. Cela, on rappelle, on est sur du 2 € pièce là. Donc vraiment incroyable. Nouveau colis qui vient d'arriver à l'instant, je viens d'aller le récupérer en point relais. Il s'agit du colis où j'ai eu les tomes pour le moins cher. Ce colis m'a coûté 8,83 €, donc 8,80 €, autant vous dire vraiment pas cher et pourtant il semble quand même assez gros. On va voir ce qu'il y a dedans tout de suite, je déballe. Et il s'agit tout simplement des 7 premiers tomes du manga One Piece que j'ai eu à 8,83 €, frais de port compris. La personne vendait 5 € les 7. Donc après, voilà, avec les frais de port, ça a monté à 8,83 €. Ils sont dans un état, ils sont comme neufs, en vrai, ils sont blancs, magnifiques.
Donc j'ai jamais vu pour le moment dans mes offres des One Piece aussi peu chers. J'ai déjà eu des mangas à 1€ pièce, mais pas des One Piece. Et en plus, ça tombe bien parce que moi, je les ai à partir du tome 8. J'avais pas les 7 premiers. Donc ça, pour le coup, ça va aller directement dans ma collection. Et voilà, on se retrouve avec les 2 derniers colis de cette vidéo, avec à ma droite un colis qui m'a coûté 17€ et à ma gauche un colis qui m'a coûté 38€. Je vais commencer par ouvrir le plus petit et je finirai avec le meilleur pour la fin, sachant que peut-être, je dis bien peut-être, que je vais garder les tomes pour ma collection. Je sais pas encore, je suis en train d'y réfléchir. Allez, on attaque tout de suite avec celui-là. Et donc pour une valeur de 17€, je me suis procuré 7 mangas Naruto. Donc un petit peu moins de 3€ pièce. Et je les ai pris surtout pour une raison, c'est que c'est des tomes de milieu de collection. J'ai pas pris les 10 premiers, enfin les 7 premiers vu qu'il y en a 7, c'est vraiment du milieu de collection. Donc j'aurais pas trop de mal à les vendre à 3,50€, peut-être même 4€. On enchaîne tout de suite avec le deuxième colis, beaucoup plus gros, beaucoup plus fat. Et surtout à l'intérieur des choses beaucoup plus impressionnantes, en tout cas je pense. Enfin, s'il m'a envoyé les bons trucs, normalement c'est plus impressionnant. Alors, on a un colis très bien emballé avec petites... vous voyez, des petits copeaux de... je sais même pas comment on appelle ça, de polystyrène. Et tout est emballé en papier bulle, donc il y a une première couche ici. Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai aucune idée, je crois que c'est un cadeau, on verra après. Je pense qu'elle a rajouté quelque chose, je crois que c'est une fille que j'ai acheté. Elle a dû rajouter quelque chose dedans. Ça va m'en foutre de partout cette connerie là. Ça je sais pas ce que c'est, ça m'intrigue un peu. Je sais pas si vous... Une espèce de boule, je pense que c'est une espèce de mini figurine à mon avis. Alors est-ce qu'il faut un bac plus 8 pour l'ouvrir ? Non, c'est bon. Allez, gars. C'est bien alors. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Oh, sympa. Ah bah ça va vous aider sur l'achat que je viens de faire. Ah, c'est vraiment très sympa qu'elle m'ait envoyé ça. C'est... Est-ce que je le pète ? Je crois que je le pète, hein, ça va finir dans la Mangatex. Un objet d'un des personnages du manga que je viens d'acheter tout simplement. En tout cas, j'en ai acheté une bonne partie. Ah mais oui, c'est bon, je sais ce que c'est. Ah mais je suis trop con, je viens de l'ouvrir. Je pense que c'est une partie du collector que je viens d'acheter, je suis trop con. Bon, pas de panique, ça n'a absolument rien à voir avec le collector, c'est juste la vendeuse qui était très gentille et qui m'a simplement glissé cette figurine dans le colis. Alors on enchaîne tout de suite avec les mangas qui étaient à l'intérieur. Tac. Du Tokyo Revenger que j'ai acheté, dans un état pour le coup là vraiment impeccable. Je vais tous les sortir. Et surtout j'ai le tome 18 collector du manga. Tome 18 collector de Tokyo Revenger. Et je réfléchis. Et en fait, je crois que c'est pas dans le collector. Je sais pas de quoi est composé justement cet emballage, ce collector. Mais bon, a priori, ça me semble beaucoup trop petit pour avoir une boule comme ça à l'intérieur. J'ai eu un petit coup de frayeur, je vous avoue. Je pense juste que c'est une personne très gentille qui avait un petit goodies. Voilà, une espèce de jouet à monter, je ne sais quoi. Il y avait encore 2 pièces, donc très cool. Je sais même pas qui c'est, j'ai jamais lu Tokyo Revenger. C'est pour ça que je vous disais juste avant que j'hésitais à les garder ou à les revendre parce que je les ai eu pas cher. Du coup, j'ai eu 13 tomes pour 38€, 37€, dont un collector à l'intérieur. Donc en fait, ça me revient à 3€ pièce, 2,90€ par là. Putain, je m'en suis foutu de partout. 2,90€ pièce à peu près, mais j'ai un collector à l'intérieur, donc je vais forcément faire un petit peu de bénéfice dessus. Si je les revends, admettons 3,50€, voire 4€, vu que l'état est vraiment blanc, c'est comme neuf, je vais pouvoir me faire dans les 20€ de bénéfice avec ça. Mais je pense les garder un petit peu avec moi et au moins lire les 13 premiers tomes que j'ai reçus. Je suis vraiment très surpris parce que la qualité du manga, il est vraiment comme neuf, hein, c'est tout blanc. Oh là là, oui, l'état est incroyable. Alors je vois que j'ai un tome 14, donc à mon avis, j'ai un trou à un endroit. J'ai du tome 1 au tome 8, juste là, avec une qualité impec de chez Impec. Le 10, 12, 13 et 14. Et enfin, le tome du coup 18 collector de Tokyo Revenger,
avec, je vous dis, je sais même pas de quoi il est composé, un caractère book à l'intérieur. Donc trop content, plus un petit goodies, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc un achat plutôt de qualité, hein, vraiment. Je pense qu'on peut partir du principe, pour le moment en tout cas, que ces mangas vont rester dans ma mangatech, donc on va pas les comptabiliser dans les ventes, mais dans les mangas que je garde. Et on va tout de suite passer au petit résumé. Je vais maintenant rapidement te montrer que c'était pas un petit putaclic, que j'ai bel et bien eu 25 tomes pour 76 centimes. Et on va faire un tout petit résumé très rapide de ce que j'ai acheté. Allez, c'est parti. Pour information, à gauche de l'oreiller, je vais mettre les mangas dans la pile à vendre et à droite les mangas qui vont rester dans ma mangatech. Alors je te rappelle que le premier achat que j'ai fait, c'était des Dragon Ball édition pastel que j'ai eu pour seulement 77 € les 11 tomes. J'en ai revendu 9 pour 100 €, j'ai donc fait un bénéfice de 23 € qui s'ajoute à la cagnotte. Et il me reste dans ma besace à vendre le tome 14 et le tome 41 qui vont dans les mangas à vendre. Un peu plus tard dans la semaine, j'ai trouvé une offre avec les 7 premiers tomes de One Piece que j'ai eu à seulement 9 € les 7, donc là vraiment un prix incroyable. Et c'est des tomes que j'avais pas, donc ils vont simplement rester dans ma mangatech. J'étais à plus 23 € au niveau de mon solde, on en enlève 9, je suis donc à plus 14 €. On peut donc dire en quelque sorte que j'ai eu les One Piece gratuitement. Ensuite, le prochain achat que j'ai fait m'a coûté 20 €, donc j'étais à plus 14, et en enlevant 20, je passe à moins 6 €. À l'intérieur, il y avait 5 tomes que je vais garder, avec le tome 23 de My Hero Academia, le 8, 9, 10 de One Piece et le 94. Et il y avait également 5 tomes que je vais revendre, avec le premier tome de Fairy Tail, le tome 11 de One Piece, le 19 de Demon Slayer, le 14-15 de My Hero Academia. Actuellement, je suis donc à moins 6 €, j'ai dépensé 6 € et j'ai eu tous ces mangas pour seulement 6 € à l'heure actuelle. Allez, on enchaîne avec la suite. Effectivement, j'ai fait un achat avec des Naruto à l'intérieur qui va aller dans la pile manga à vendre. Ça m'a coûté 17 €, donc de moins 6 €, je passe à moins 23 €. Bon, c'est pas très grave, les Naruto que j'ai payé 17 €, j'espère les revendre quand même un petit peu plus cher. Et pour finir et vous montrer le dernier colis, je vais juste faire un tout petit peu de place. Hop. Et c'est pas n'importe quel manga que j'ai eu, parce que j'ai eu 13 tomes du manga Tokyo Revenger avec une petite figurine, et surtout le tome 18 en collector. J'ai donc eu le tome 1 jusqu'à 8, le tome 10, le tome 12, 13, 14, et comme je vous le disais, le 18 en collector avec une petite figurine. Bon, ça paye pas de mine, mais c'est toujours sympa. Ça m'a coûté 38 € pour ce lot, donc j'étais en déficit de 23 €. Si on enlève les 38, je suis en déficit de 61 €. J'ai donc, tu l'auras compris, dépensé 61 € pour avoir la totalité de ces mangas, et je vais vous sortir un chiffre assez intéressant. Au total, là, en physique, il me reste 39 mangas. Et je les ai payés 61 €. Donc si on fait 61 divisé par 39... Et si je dis pas de bêtises, normalement on tombe à 1,76 €. Bon, finalement j'ai dit une bêtise, 61 divisé par 39, ça fait 1,56 €. Ça veut dire que la totalité des mangas qui sont présents ici, que ce soit à gauche ou à droite, m'ont coûté 1,76 € pièce, et effectivement c'est pareil pour le collector. Bon, c'est bien beau, mais si je te disais qu'on pouvait encore sublimer ce résultat. Effectivement, si on se concentre sur la pile des mangas que je vais vendre, à savoir ceux-là, et qu'on part du principe que je les vends 3 € pièce, sachant que j'espère bien les vendre un petit peu plus, en partant du principe que j'ai des Dragon Ball Pastel qui coûtent quand même un certain prix, et des Naruto qui sont des milieux de série qui ont également une certaine valeur. Admettons que je les vende seulement 3 € pièce, sachant qu'il y en a 14, ça me rapporterait 42 €. Donc si je rajoute les 42 € que ça me rapporterait aux 61 € que j'ai dépensé, ça me ferait seulement moins 19 €. Et alors cette information elle est bien belle, mais ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que les mangas qui restent dans ma mangatech, à savoir les One Piece, les Tokyo Revenger et le My Hero Academia 23, m'auraient coûté seulement 19 € pour la totalité de ces tomes. Il y en a 25, si je fais 19 € divisé par 25, ça me revient à 76 centimes. Donc non, c'était pas un titre putaclic, ça m'a bien coûté 76 centimes pièce, et c'est pareil pour le tome 18 collector, il m'aura également coûté 76 centimes pièce. J'espère que cette vidéo vous a plu, perso j'ai pris un plaisir monstre à la faire, j'adore ce format, je pourrais le faire vraiment toute la journée. D'ailleurs j'ai déjà acheté les mangas d'occasion pour la prochaine vidéo, j'attends juste qu'ils arrivent pour pouvoir la tourner. Et je peux déjà vous dire d'avance que c'est encore mieux que les achats maintenant. Ça m'a coûté encore moins cher et je vais sûrement faire encore plus de bénéfices. Donc honnêtement, si tu veux pas rater ça, il faudrait penser à t'abonner. N'hésite pas à liker la vidéo si ça t'a plu, comme je te l'ai dit avant, à t'abonner pour rater aucune de mes vidéos. Mets-moi en commentaire si ça t'a plu, si t'aimes ce format, et moi je te dis à la semaine prochaine. Let's fucking go!